65. On va lire le verset 10 au verset 12. Psaume 65. La parole du Seigneur nous dit ceci. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises. Tu arroses ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte. On peut lire ensemble le verset 12, s'il vous plaît. À 3, on va lire ensemble le verset seulement 12. 1, 2, 3, allons-y. Alléluia. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Quand nous lisons la Bible, nous avons été créés par la poussière. Donc nous sommes la terre. Amen. Nous sommes la poussière, c'est-à-dire nous sommes la terre. Et une terre qui n'est pas fertile, c'est une terre stérile, qui ne produit rien. Mais pour qu'une terre produise quelque chose, il faut qu'elle soit stérile, il faut qu'elle soit fertile. Mais pour qu'une terre soit fertile, il y a des conditions. S'il y a des cailloux, s'il y a des racines, ce sera difficile que cette terre produise quelque chose de bon. Mais si dans cette terre, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de sachets, il n'y a pas de racines qui débordent n'importe comment, si tu sèmes quelque chose, cela va produire quelque chose de bon. Cela va produire. Et la Bible dit ceci, comme nous sommes de la poussière, nous sommes de la terre, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Dieu prend soin de sa terre. Dieu prend soin de toi. Alors, et qu'est-ce qu'il fait de cette terre? Il comble cette terre de la richesse. Il déverse la richesse sur la terre. Et cette terre est très riche et elle produit de bonnes choses. Et elle produit de la bonne nourriture. Mais qu'est-ce que Dieu fait de cette terre? La Bible nous dit ceci. Le Seigneur arrose ses sillons et il aplanit ses mottes. Vous savez, les sillons c'est quoi? On connaît bien l'Afrique. Les sillons, qui peut nous expliquer? Quel gens travaille dans le champ ici? Oui, ma soeur, tu peux expliquer? Le sillon, c'est quoi? Le sillon, c'est les mots de terre. Quand vous prenez, par exemple, vous creusez, vous faites les petits sillons que vous sémez le maïs, le haricot. Donc, c'est ça, le sillon. L'arachide. Ok, qui d'autre? Personne n'a travaillé dans le champ ici? Personne? Oh là là. Nos enfants, on peut comprendre, mais nous qui sommes plus âgés, personne. Ma soeur, tu peux recommencer encore le sillon? Le sillon, c'est une motte de terre. Vous prenez la houe. La houe au champ, dans un champ. Vous creusez la terre. Et maintenant, vous faites les mottes de terre. Les mottes. Vous formez le sillon. Un sillon, 2 sillons, 3 sillons.
maintenant vous pouvez semer. Alléluia. Donc les sillons sont comme des tranchées. Hein? Vous voyez, ok, voilà. Vous voyez un bœuf. Hein? Il y a anciennement, bien peut-être aujourd'hui dans certains pays, quand on veut cultiver, on prend un bœuf, on l'attache quoi derrière? La charrue. Alléluia. Alors maintenant, le bœuf avance. Pendant qu'il avance, qu'est-ce qui arrive? Quand la charrue avance, la terre va de gauche à droite. Amen. La terre va de gauche à droite et ça crée de mottes. Et ça crée de mottes. Deuxième exemple, vous voyez, quand les herbes poussent, les mauvaises herbes poussent, qu'est-ce qu'on fait? On arrache. Quand on arrache ces mauvaises herbes, ça sort avec quoi? Voilà, ça sort avec la terre. Ça, c'est la motte. Ça sort avec la terre. Et dans notre vie chrétienne, dans la vie des enfants de Dieu, des mottes sont comme des pièges pour nous. Parce que quand tu as tiré l'herbe, l'herbe est sortie avec la terre. Si tu n'enlèves pas la terre et tu le laisses là, le jour que tu vas passer là toi-même la nuit, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas te cogner. Tu vas te cogner, tu risques de tomber. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur lui-même, il prépare la terre que nous sommes. Il a préparé cette terre en enlevant toutes ces saletés, en enlevant tout ce qui était autour pour empêcher notre croissance. Et il est venu maintenant lui-même pour faire pleuvoir. Il a permis que la pluie de la bénédiction tombe maintenant sur la terre, afin que quand tu viendras s'aimer, tu puisses récolter les fruits. Alléluia. Tu peux récolter les fruits de la première saison comme de l'arrière-saison. La Bible nous dit ceci, mes bien-aimés. Au verset 12, tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Là où il y a le Seigneur, il y a l'abondance. Là où il y a Dieu, il y a l'abondance. Parce que nous n'avons pas un Dieu pauvre. Mais nous avons un Dieu qui est... Tout lui appartient. La terre lui appartient. L'homme lui appartient. La femme lui appartient. Tout ce que nous voyons, comme tout ce que nous ne voyons pas, appartient à notre Dieu. Donc là où il y a Dieu, il y a de l'abondance. La présence de Dieu apporte l'abondance dans ma vie. La présence de Dieu apporte l'abondance dans ta vie. Donc voilà, il est très important. Il est très important de mettre sa confiance entière à l'Éternel. Il est très important de compter sur le Seigneur. Il est très important d'espérer dans l'Éternel. Peut-être au cours de l'année passée, tu vivais dans le doute, dans le désespoir. Mais que cette année soit une année différente pour toi. Quand le Seigneur veut t'apporter l'abondance au cours de cette année. La Bible dit ceci, le Seigneur veut te couronner. Alléluia. Il veut te couronner de l'abondance. Le Seigneur vient avec sa couronne et il vient la poser sur ta tête. La couronne de la bénédiction de l'Éternel. Dieu veut te bénir. Car il est venu lui-même pour aplanir la terre, pour enlever tout ce qui était mauvais, pour ôter les obstacles, pour enlever tout ce qui pouvait te faire chuter. Le Seigneur est venu lui-même pour les enlever. Pour faire de toi une femme couronnée. Pour faire de toi un homme couronné. Et cette couronne, ce n'est pas une couronne d'argent, mais c'est une couronne en or. Car le Seigneur lui-même est revêtu de l'or. Et dans ses enfants, nous devons être certains que nous sommes aussi couronnés de l'or de l'Éternel. Enlève le doute. Enlève le doute. Ce qui arrive souvent dans vos vies, quand il y a une épreuve, au lieu de vous avancer encore plus dans le Seigneur, vous reculez. Au lieu d'aller plus vers le Seigneur, demander, Seigneur, j'ai besoin de ton secours.
Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, assiste-moi, aide-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la marche arrière. Tu prends le sens contraire. Au lieu d'avancer avec Dieu, mais toi, tu recules à cause des problèmes. Ne pense pas qu'en reculant, tu auras la paix de ton âme. Ne pense pas qu'en reculant, tu auras la solution. Au contraire, la situation va encore s'empirer. Mais toi, cherche à aller vers le Seigneur. Même dans les épreuves, même dans la situation difficile, ne recule pas. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Au contraire, le Seigneur a permis cette épreuve pour pouvoir t'élever. Il a permis cette épreuve pour pouvoir te donner la gloire. La gloire devant les ennemis et la gloire devant ses problèmes. Peuple de Dieu, il ne faut pas faire le contraire. Mais va de l'avant. Car le Seigneur veut te couronner de gloire. Le Seigneur veut te bénir encore au cours de cette année. Mais le Seigneur veut voir le travail que tu as à accomplir avec lui. Le Seigneur veut voir l'état de ton cœur au cours de cette année. Il veut voir le niveau de ta foi au cours de cette année. Il veut voir aussi le niveau de ton service pour le Seigneur au cours de cette année. Peut-être l'année passée, tu as trop négligé le ministère. Tu as trop négligé ta vie spirituelle. Peut-être tu as trop négligé ta relation avec Dieu. Que cette année nouvelle soit différente. Règle ces problèmes. Règle ces problèmes avec le Seigneur Jésus-Christ. Vendredi, je disais aux frères, il y a certaines prières qui ne demandent pas l'intervention de quelqu'un d'autre. Tu es le seul à pouvoir le faire. Ni ton frère, ni ta soeur pourra prier pour toi par rapport à cela. Il n'y a que toi seul. Alors si toi-même tu ne prends pas tes problèmes en main, si toi-même tu ne prends pas ces problèmes en charge pour prier et supplier le Seigneur d'intervenir, tu vas terminer encore l'année avec les mêmes problèmes. Tu vas terminer encore l'année 2017 si le Seigneur nous garde encore avec les mêmes problèmes. Fais confiance à l'Éternel. Amen. Fais confiance à l'Éternel et avance avec le Seigneur. Car le Seigneur, lui, il veut avancer avec toi. Il est disposé. Il est disposé, mais Dieu attend que tu fasses les pas. Dieu veut te voir avancer avec lui. Prends la décision d'avancer avec le Seigneur. Prends la décision d'avancer avec le Seigneur. Car le Seigneur veut t'honorer. Car le Seigneur veut te couronner. Il veut te couronner de gloire. Il veut te couronner de victoire. Il veut te couronner de bénédiction. Toi, avance avec le Seigneur Jésus-Christ. Quitte un peu ton petit confort. Le confort que tu as, c'est passager. Le vrai confort se trouve dans le Seigneur. Amen. Là où on sera là-bas avec lui, il y aura le confort sur confort. Mais tout ce que tu as ici sur la terre, tout ce que nous vivons sur la terre, ce ne sont que de petits conforts, ce ne sont que des miettes. Il y a de bonnes choses qui nous attendent là-bas au ciel. Voilà, il est important de se préparer pour un jour voir et avoir ces choses. Nous sommes que la terre. Tu n'es que la terre. Mais le Seigneur, il veut lui-même te couronner. Mais sans la foi, il te serait impossible de toucher à tout cela. Sans la foi, il te serait impossible de plaire à le Seigneur. Crois au Seigneur. Enlève le doute. Ne cherche pas de choses par tes efforts. Ne mets pas ta confiance aux hommes. Ne compte pas sur les hommes, mais compte seulement sur le Seigneur. Ceux qui comptent sur les hommes, c'est des gens qui vivent dans le doute. Mais nous sommes enfants de Dieu, nous croyons à Dieu. On ne doit pas vivre dans le doute, mais on doit vivre dans la foi. Amen. Tu dois vivre dans la foi, enlève le doute. Marche de foi en foi tout au long de cette nouvelle année. Mets ta confiance au Seigneur. Même ce que tu n'as pas eu l'année passée, par la foi, le Seigneur pourra te donner au cours de cette année. Amen. Là où il y avait l'échec pour toi au cours de l'année passée, cette année par la foi, le Seigneur t'accordera la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que tu es la terre de l'Éternel. Tu es la terre de l'Éternel.
Et il est lui-même qui jette des produits. Alléluia. Pour semer le maïs, les agriculteurs, ils lancent, ils jettent des engrais chimiques. On appelle ça engrais chimiques. Là, le mot chimique, ça devient déjà dangereux. Alléluia. Mais les engrais de l'Éternel ne sont pas chimiques. Amen. Alléluia. Les engrais de l'Éternel ne sont pas chimiques. Ça ne tue pas. Ça ne rend pas malade. Au contraire. Celui qui marche de foi en foi à l'Éternel, celui-là, sa vie est une vie victorieuse. Celui-là, sa vie est une vie de succès. Même s'il y a une épreuve, même s'il y a une difficulté, cette personne-là, sa confiance est basée sur le Seigneur. Et comme le frère Mouti disait tout à l'heure, si le Seigneur est pour toi, qui peut être contre toi? Si le Seigneur décide de te bénir, qui peut aller arracher ses bénédictions? Si le Seigneur décide de te laver, qui peut aller te salir? Qui a le pouvoir de te salir? Si le Seigneur décide de couvrir ta nudité, qui a le pouvoir de te rendre encore nu? Personne. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Tu dois avoir la foi, marche dans la foi. Enlève les doutes. Ne compte pas sur les hommes. Maman pasteur, après un temps, elle a eu un avocat pour s'occuper de ses dossiers. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 à 5 ans, les choses ne bougeaient pas. Alors, on s'est dit, on va changer d'avocat. Nous avons changé d'avocat. Alors, le deuxième avocat nous dit ceci. Je vais écrire à mon collègue pour m'envoyer le dossier de madame, comme ça je pourrais voir ce qu'il avait fait. Alléluia. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a demandé le dossier auprès du premier avocat. Mais quelle était la réponse? Le jour que nous sommes allés la voir, elle nous dit non, voilà, j'ai téléphoné à mon collègue, et mon collègue, il n'a rien fait. Alléluia. Il n'a rien fait. Rien. Il n'y a même pas un dossier en ton nom dans son cabinet. Il n'y a même pas un dossier en ton nom dans son cabinet. Et pourtant, chaque mois, il fallait payer. Elle payait son argent. Elle payait les frais de l'avocat chaque mois. Pendant presque 4 ans. Rien. Rien. Pour dire quoi? Pour dire que, mes amis, même si nous avons des avocats, il y a un qui est au-dessus de tous ces avocats-là. Le Seigneur des Seigneurs. Beaucoup comptent aujourd'hui sur les avocats. J'ai un avocat connu en Belgique. Il est trop fort. Il a fait pour telle personne. Il a fait pour telle personne. Il a fait pour X personnes. Mais à ton tour, toi tu n'es pas X, hein? Toi tu n'es pas Y. Car nous sommes uniques. Nous sommes 100 ici. Et sur le sang, chacun est unique devant Dieu. On n'est pas pareil. Le jour de la bénédiction de frère Maxime, ça ne sera pas le jour de ma bénédiction. Le jour de la bénédiction de frère Lucas, ça ne sera pas le jour de la bénédiction de frère Teddy, ainsi de suite. Car Dieu a préparé un temps pour chacun. Amen. Donc cet avocat, il a pris l'argent, il a empoché l'argent d'une cliente et il n'a rien fait. Pendant 4 ans, pendant 5 ans, cette cliente-là espérait avoir quelque chose. Et pourtant, même les autorités du pays ne la connaissaient même pas. Il y avait son nom nulle part ici en Belgique. Elle était là, mais on ne la connaissait pas. Mais seulement quand le Seigneur lui-même a décidé de régler ce problème, quand le Seigneur a décidé de résoudre ce problème, sa fille a été connue par les autorités du pays. Mettez confiance à l'Éternel. Ne comptez pas sur les hommes, car l'homme te décevra toujours. Ton ami te décevra toujours. Ton père, ta mère, ton mari, ta femme te décevra toujours. Mais il y a une seule personne qui ne peut pas du tout, même un peu te décevoir, c'est le roi de gloire. Jésus-Christ. Que cette année pour toi soit une année de couronne.
Que le Seigneur puisse te couronner encore de la gloire. Quand tu es une terre, déjà le Seigneur lui-même a enlevé les impuretés. Il a sarclé la terre. Il a enlevé les mauvaises herbes. Il a aplani tout ce qui était autour. Il a fait pleuvoir sa pluie de bénédiction sur toi. Alors toi maintenant avance tout doucement avec le Seigneur par la foi afin de pouvoir manger maintenant tout ce que le Seigneur t'a préparé au jour le jour. Nous sommes le 3 aujourd'hui, sache que demain, par la foi, le Seigneur a une bonne nourriture pour toi les 4. Amen. Le 5, le 6, jusqu'au mois de décembre, si le Seigneur nous garde. Tous les jours qui passent, ça sera différent pour toi et tu vivras la gloire de l'Éternel. Mais cela n'est maintenant que seulement si tu as la foi. Mais si tu marches dans le doute, mais si tu marches en comptant sur les hommes, mais si tu marches en négligeant le Seigneur, toi-même, tu récolteras aussi tes fruits. Marchons avec le Seigneur. Amen. Accrochons-nous avec le Seigneur. Que cette année 2016 pour toi soit une année d'exploit. Alléluia. Amen. Que cette année 2016 soit pour toi une année de couronnement. Que cette année 2016 soit une année où tu vas recevoir la pluie de la bénédiction de l'Éternel. Que ce soit une année de paix. Que ce soit une année de joie. Que ce soit une année de force. La force spirituelle. La force spirituelle devant le Seigneur, la force dans la prière, la force dans le jeûne, la force de la lecture de la parole de Dieu, la force. Alléluia. Amen. Que ce soit une année de joie, une année de paix. Enlève la tristesse. Retire la tristesse. La joie vient de Dieu. Dieu n'a pas un visage triste. La Bible dit que son visage rayonne. Il faut que nos visages aussi rayonnent. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, il faut qu'on rayonne. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui rayonne. Demeure dans la paix. Fais confiance à l'Éternel. Dans tout ce que tu es en train de faire, associe Dieu. Ne le fais pas tout seul. Dans tout ce que tu es en train de faire, demande le conseil à l'Éternel. Ne demande pas le conseil aux hommes. Quand l'homme peut te donner un conseil, qu'est-ce qui te prouve que ça c'est bon? Mais si Dieu lui-même te donne l'accord, si Dieu lui-même te conseille, même si c'est dur, comme c'est lui qui t'a conseillé, il te donnera aussi la force de continuer jusqu'à la victoire. Combien de fois nous avons été déçus suite au conseil des amis? Mais c'est mon ami qui m'avait dit de faire comme ça, de faire comme ça, de faire comme ça. Tu as suivi ton ami. Et les résultats, c'était des pleurs. Les résultats, c'était des larmes. Ne compte pas sur les amis, mais comptons sur le Seigneur. Nous avons un bon conseiller, Jésus-Christ. Ne fais rien sans consulter le Seigneur. Pour tes décisions, pour ta maison, pour ta vie, pour tout ce que tu veux réaliser, demande toujours le conseil au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Et pour terminer, je vais te demander aussi d'être patient. Sois patient. Ça ne sert à rien de courir. Mais laisse le temps faire sa chose. Alléluia. Laisse le temps faire son travail. Sois patient. C'est de la patience que tu auras la victoire. C'est de la patience que tu auras le succès. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Car Dieu sait quand il va accomplir ce qu'il t'a promis. Dieu sait quand il va te donner ce qu'il t'a réservé. Dieu sait quand est-ce qu'il va te donner ce qu'il t'a déclaré. Mets ta confiance en l'Éternel. Quand tu es une terre, oui. Cette terre, le Seigneur même est venu s'aimer. Il est venu s'aimer. Il a mis les engrais spirituels, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te développer, pour que tu deviennes quelqu'un d'important, pour que tu deviennes quelqu'un de valeur devant le roi des rois. C'est pour cela ce matin, le Seigneur, il t'envoie ce message pour te dire seulement que pour cette année 2016, le Seigneur veut te couronner. Alléluia. Il veut te mettre une couronne sur la tête. La couronne. Ce n'est pas n'importe qui porte une couronne. Il y a combien de femmes en Belgique ici? Il y en a combien? Il y a combien de femmes? La population belge de femmes, on ne sait pas. Mais il y en a des millions. Amen. Il y en a des millions. Il y a combien qui portent des couronnes? Combien? Combien? Une seule, hein? Parmi toutes ces femmes, hein? Alléluia. Parmi des millions de femmes en Belgique. Parmi des millions de femmes en Belgique, il y a une seule qui porte la couronne.
la femme du roi. La seule. Alléluia. La seule qui porte la couronne. Mais le Seigneur, lui, il veut nous donner. Alléluia. À toi, frère Maxime, à moi, à la sœur Mathurine, aux femmes, aux enfants, à tout le monde, une couronne. Une couronne de gloire. Le Seigneur veut poser sur nos têtes cette couronne. Mais pour l'avoir, tu dois avoir la foi. Alléluia. Et la confiance à l'Éternel. On va se mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu pour ta vie. Tu vas demander le secours de l'Éternel pour ta vie. Tu vas demander que le Seigneur t'accompagne tout au long de cette nouvelle année. Dis-lui, je ne vais pas marcher seul, mais je vais marcher avec toi. Là où je suis, Seigneur, que ta présence soit avec moi. Et tout ce que je vais faire, que je le fasse avec toi. Chaque décision que je vais prendre, que tu sois celui qui me guidera à le prendre. Personne ne fera cette prière à ta place. C'est toi-même qui vas le faire. Et tu vas mettre ta foi en œuvre. Tout ce que tu vas déclarer maintenant, crois que cela va s'accomplir au nom de Jésus. Tout ce que tu vas dire maintenant, crois que cela va arriver au nom de Jésus. Ne fais pas la prière comme un oiseau qui parle, qui ne comprend pas ce qu'il raconte. Mais tu dois faire la prière de la foi. Tu vas demander le concours de Jésus-Christ afin qu'il t'assiste tout au long de cette année. Chaque pas que tu vas faire, que ça soit accompagné de lui-même. Chaque respiration que tu auras, que ça soit accompagné par son souffle. Au nom de Jésus-Christ, commençons à élever nos voix et prions le Seigneur. Prie le Seigneur pour ta vie. Tu as arrosé mon abondance, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, pour le piège possible, Seigneur de gloire. Merci pour cette parole de ce matin, Seigneur, mon Dieu, car cela me rassure, Seigneur. Commence à prier, lève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, prépare ton année 2016 par cette prière. Prépare cette année 2016 par cette prière. Continue à prier Dieu. Continue à lui parler au nom de Jésus-Christ. Présente ton année à ton Créateur. Demande son secours. Demande sa faveur. Demande son concours. Dis-lui que tu as besoin de lui. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Dis-lui là, il y avait la fertilité. Là, il y avait la stérilité, pardon. Qui est maintenant la fertilité au nom de Jésus. Là, il y avait la maladie. Dis Seigneur, au cours de cette année, qui est la guérison au nom de Jésus. Demande à Dieu là où il y avait les échecs. Que tu aies de la victoire au nom de Jésus. Demande à ton Créateur. Demande à Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Invoque le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Continue à prier pour ta maison. Prie, élève la voix. Prie le Seigneur. Demande son concours. Demande le concours de l'Éternel. Continue à prier, continue à élever la voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, là, il y avait tes ennemis, que tes ennemis se soient confondus. Dis à Dieu de manière les ennemis sur ta voix. Demande la victoire de l'Éternel dans le combat. Demande sa victoire au nom de Jésus. Demande la victoire. Demande la victoire au nom de Jésus. Demande la
victoires quand tes ennemis s'élèveront contre toi. Parce que